Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Parrot Zik 3. Allez, c'est parti. Ça faisait un moment que j'avais envie d'un casque à réduction de bruit, et après avoir hésité un moment, je suis parti sur le Parrot Zik 3. Je l'ai pris en noir surpiqué, et personnellement je suis totalement fan du design. Il a été designé par Philippe Stark, qui est plutôt connu, et je dois avouer qu'il est vachement stylé. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai rien à redire. Ce casque on peut l'utiliser de 3 manières différentes, en jack, en USB, et ce qui est mis en avant par Parrot, en Bluetooth. Ce casque c'est un des plus avancés au monde. Il propose de nombreuses fonctionnalités plus ou moins utiles. Il disposera par exemple d'un pavé tactile sur l'oreillette droite qui permettra de changer de chanson, de mettre en pause ou encore de contrôler le son. On aura aussi une réduction de bruit active ou à l'inverse un street mode. Avec la réduction de bruit, comme c'est dit dans le nom, ça réduit les bruits et le street mode en fait ça va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il va réintroduire les sons à l'extérieur du casque et du coup on aura presque l'impression de ne rien avoir sur les oreilles. Par contre, au niveau de la réduction de bruit, c'est très loin d'être la meilleure sur le marché. J'ai eu l'occasion de la comparer au Bose QC25 et elle est beaucoup moins importante. L'autre problème que j'ai eu, c'est que dans certains cas, c'est un peu comme si elle sautait. Quand il y a des bruits forts et brusques, comme quand on ferme une portière de voiture par exemple. Bon après, ça reste quand même beaucoup plus agréable que s'il n'y en avait pas. Il dispose d'un capteur de présence, du coup quand on enlèvera notre casque pour parler à quelqu'un ou quelque chose d'autre, la musique se mettra en pause. Et à l'inverse, quand on le remettra, la musique se relancera. On aura aussi un chargeur à induction qui sera vendu séparément au prix de 35,99 €. Dans mon cas, je l'ai eu directement avec le casque. Certes, ça reste gadget, mais c'est quand même stylé d'arriver et de poser son casque sur un coussin et qu'il se recharge. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce casque, il faudra utiliser l'application qui est bien sûr disponible gratuitement sur iOS et Android. Avec celle-ci, on pourra activer ou non la réduction de bruit et le street mode, on aura un égaliseur et on pourra simuler un lieu dans lequel on écoutera la musique. On aura donc un mode Silent Room, Living Room, Jazz Club et Concert Hall. On pourra aussi régler l'endroit d'où vient le son. Enfin, on pourra créer ou télécharger des presets créés par les utilisateurs, donc les réglages au niveau de l'égaliseur. Au niveau du son, je suis loin d'être un professionnel, mais personnellement je le trouve très bon. Le son est clair, les basses ne sont pas trop présentes sans non plus être oubliées. De toute façon, on peut modifier tellement de choses avec l'application que vous pourrez forcément trouver le réglage qui vous convient. En conclusion, je ne peux que vous le conseiller, mais pas au prix auquel il est vendu en ce moment, parce qu'il coûte 350 €. À ce prix-là, on peut trouver le Bose QC35 qui est de bien meilleure facture. De mon côté, je l'ai acheté pendant une promo, je l'ai donc eu pour 200 €, et à ce moment-là, c'était déjà plus raisonnable. Et sinon, que du bon pour ce casque si on oublie les problèmes de réduction de bruit. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Effectivement, ça faisait longtemps que j'avais rien sorti, mais normalement je vais prendre un rythme plus régulier. Je vais aussi reprendre les lives, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien de ma chaîne Twitch dans la description. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus!